Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors, je suis en pleine forme aujourd'hui. Je pourrais même dire que je suis de retour. Je me sens comme une nouvelle femme. Je ne sais pas si c'est la teinture qui fait ça ou si c'est le fait que je suis spécialement dans une bonne période dans mon cycle menstruel. Je commence à vraiment analyser tout ça, puis à voir mes sentiments, mon moral, mon taux d'énergie. Et puis je vous dirais qu'aujourd'hui, je suis optimale. Donc, je me retrouve à la bonne place pour être optimale et comme promis depuis un certain temps, je vous viens aujourd'hui avec un spécial cheveux. Dernière petite chose peut-être technique, je reçois des questions occasionnelles sur différents sujets et j'ai modifié au bas de chacune de mes vidéos, justement là, je vais ajouter l'appareil que j'utilise. Vous allez trouver aussi tous les liens pour me rejoindre, soit sur mes comptes Instagram, Facebook, mon courriel. J'ai même maintenant une adresse pour mon courrier du cœur. Alors, vous êtes bienvenus à m'écrire, celle que vous aimez écrire papier. C'était quelque chose que j'avais eu régulièrement comme demande. Il y a des gens qui voulaient m'envoyer des cartes, il y a des gens qui voulaient m'envoyer des petites choses. Donc maintenant, j'ai un courrier du cœur que j'ai noté au bas. Alors, je vous invite à chacune de mes vidéos de, si vous voulez aller plus loin, naturellement, de cliquer sur le petit plus en lettres majuscules qui est juste au bas de la vidéo. Mais pour ce faire, on doit écouter la vidéo à partir de YouTube et non de Facebook ou un autre endroit, là, comme mon blog. Il faut vraiment être à partir de YouTube. Donc, peu importe à partir d'où est-ce que vous me regardez, vous avez toujours l'option, quelque part au bas, de cliquer sur visionner à partir de YouTube. Et en passant, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bien, je vous invite en passant à vous abonner sur YouTube. C'est gratuit. Et c'est le meilleur moyen d'être informé de toutes mes mises en ligne le plus rapidement possible. Parce que dès que la vidéo est publiée, c'est sur YouTube qu'elle s'affiche. Puis ensuite, ça me demande un certain temps pour aller faire mon post sur mon blog. Et de mon blog, je l'envoie sur Facebook. Donc, sur YouTube, vous allez être assuré de les voir et ce, immédiatement. Surtout que là, je vous ai un petit peu bombardé. Il y en a que vous dites que ça vous fait grandement plaisir. Je ne veux pas vous bombarder non plus, mais j'ai posté des vidéos là, tous les jours ces derniers jours, donc ça en fait beaucoup. Des belles grandes vidéos de 30 minutes comme je les aime bien. Donc passons tout de suite sans plus m'attarder à la vidéo d'aujourd'hui qui est sur les cheveux. Vous aviez été nombreuses à me demander une vidéo du genre. J'espère que vous ne serez pas déçus. C'est pas un tutoriel. Je vais vous guider à travers tous les produits que j'ai. Donc mon panier est très bien rempli. Je me considère assez minimaliste dans le soin de mes cheveux, mais j'ai pareil un panier rempli. Je vais y aller spontanément, puis je vais vous guider à travers exactement tout ce que je fais, tout ce que j'utilise pour mes cheveux. Donc pour commencer, est-ce que je suis vraiment blonde? Non, mes cheveux naturels du moment sont à peu près de la couleur de mes sourcils. Et vous avez vu, là, vous avez très bien vu qu'avec le temps, tout le devant est devenu très gris. Beaucoup plus mince aussi parce que des cheveux gris, c'est pas des cheveux de couleur. Et quand j'étais plus jeune, vous avez vu dans une de mes vidéos, j'ai une photo sur ma commode blanche ici. J'avais exactement les cheveux de la couleur de mes sourcils. Qui était je dirais un châtain cendré, assez cendré quand même. Et beaucoup plus jeune que ça, bien j'étais une petite fille rousse. J'aurais tant aimé garder ces cheveux roux. Je les ai pas gardés. J'ai un oncle du côté de ma mère qui est roux. Ses enfants sont roux. Donc, il y a du roux dans ma famille. Ma grand-mère maternelle avait du roux aussi. Ma mère était une jeune blonde rousse aussi. Mon frère est très blond, aux yeux bleus. India qui est même
canadienne. Oh, que la luminosité change! Ah, ça, c'est pas gentil, là. Non, c'est pas gentil, ça. Essayons comme ça. Donc, c'est ça, je parlais d'India qui, elle, est inuit de par sa maman et elle est blonde. J'aime pas ça, moi, jouer avec les choses. Quand je m'installe, je m'installe. Donc, il y a beaucoup de blond, du roux dans ma famille, mais moi, en vieillissant, bien, j'ai plus pris une couleur cendrée sur le châtain. Et je suis pas très changeante. J'ai commencé à teindre mes cheveux avec des mèches. J'avais Chloé, j'avais Zachary. Donc, je dirais que Zachary avait 3 ans. Donc, ça fait à peu près 15 ans que j'ai commencé tranquillement avec quelques mèches dans mes cheveux. Et puis, ben là, avec le temps, ça l'a... tu sais, les mèches sont devenues tranquillement des colorations complètes. La luminosité qui change comme ça quand j'ai travaillé si fort pour l'ajuster. Ça fait à peu près 15 ans que j'ai commencé la coloration, des couleurs tranquillement. Et puis, je vous dirais peut-être... 12 ans, peut-être que j'ai une couleur de blond comme ça. Une fois, pendant cette époque-là, pendant cette période-là, je devrais dire, j'ai voulu aller au roux. J'ai voulu aller au roux, mais comme j'étais j'ai le terme anglais, là, il y avait beaucoup de bleach dans mes cheveux, donc très décoloré dans le fond. Le roux n'est pas resté dans mes cheveux et puis il a tourné au orange. Que ce n'était pas beau. Todd m'aime beaucoup dans le blond et puis il n'est pas très ouvert non plus à ce que je change ma couleur. Il a tendance, ben, il ne contrôle pas ou rien, mais je le sens quand il y a eu des épisodes où j'ai parler peut-être de réessayer une autre couleur. Il me ramenait rapidement parce que j'ai tendance peut-être à oublier. Mais il me ramenait à l'épisode où, tu te rappelles Nathalie, quand ça a tourné orange tes cheveux, hein? Là, je me touche les cheveux aujourd'hui. Je suis contente d'avoir mes cheveux tout fait. Je vais arrêter de les toucher. J'essaie de les placer dans l'écran et de les voir comme il faut. Ça fait donc du bien une coloration, hein, que je me sens bien. Donc, c'est le blond, je pense, qui me va le mieux. Puis, je suis pas très changeante. J'aime pas le trouble. Je voudrais pas arriver puis gaffer mes cheveux puis là, être obligée de retravailler fort pour retrouver la bonne couleur. Donc, je reste avec le blond. J'ose de temps en temps, par période, une fois, 2 fois par année, changer légèrement la couleur. Pas la couleur, le ton du blond, j'essaie de temps en temps de le changer. Quand il vient, par exemple, un peu trop cendré parce que ça fait trop longtemps que j'ai la combinaison de coloration. Donc, c'est le seul petit changement que je fais dans mes cheveux. La compagnie que j'utilise depuis des années et des années, c'est de Schwarzkopf. Toujours de la misère à prononcer ça. Igora Royal. Dans le moment, j'utilise un 10-14 et un 10-0. Il y en a un qui couvre le gris et il y en a un autre qui dépose une couleur. Lequel est lequel, je ne me rappelle plus. Je pense que c'est le -0 qui couvre le gris, puis le -14 qui me donne la couleur du moment, qui est un petit peu plus doré dans le moment. J'utilise un demi-tube de chaque. La recette, c'est ça, c'est un demi-tube de chaque et la même quantité de lotion, de crème crème oxydante, formule douce et traitante, parfaitement stabilisée à 20 volumes. Je choisis d'utiliser du 20 volumes dans mes cheveux, même si je suis blonde, parce que les blondes, habituellement, devraient se servir d'un 30 volumes, mais je prends soin de mes cheveux. Déjà, sont assez bleachés que je ne veux pas aller plus fort. À chaque fois, les conseillères me le proposent. Est-ce que tu as le goût d'aller avec du 30? Mais ils le savent où est-ce que je vais. Je vais là depuis des années. Puis non, je veux vraiment garder mon 20 volumes.
C'est certain que je pourrais avoir une couleur beaucoup plus claire parce que plus on monte dans le niveau de peroxyde, bien plus on a un résultat éclairci, mais je ne veux pas. 20, c'est suffisant pour moi, je le garde comme ça. Et je mets la même quantité, c'est pas compliqué la recette, la même quantité de peroxyde que de coloration. Donc, chacun des tubes fait 2,1 onces. Donc, vu que j'utilise une demi de chaque, 2,1 onces, 2,1 onces de peroxyde. C'est ça la recette et je le laisse dans mes cheveux 45 minutes. Ce que je fais à chaque fois, je ne l'applique pas dans tous mes cheveux. Je l'applique juste à la racine. Donc, je commence par le centre. Je viens avec mon peigne là, chercher une partie de cheveux à peu près comme ça. Je l'amène de ce côté-là, je place la teinture là, je viens chercher une autre partie de cheveux, comme ça. Je le dépose là, je viens appliquer la teinture au fond, puis je fais ça partout dans mes cheveux. Quand j'ai eu fini toute la partie que je suis capable de voir, puis que j'ai accès, Todd fait en arrière pour moi la même chose, une couette à la fois, il vient déposer la teinture, la coloration juste sur mon cuir chevelu pour couvrir la partie de cheveux. Cette fois-ci, c'était long, je l'avais laissé aller beaucoup cette fois-ci, donc la partie était assez importante à cacher. J'ai pas le petit peigne avec moi, mais c'est un petit peigne là, qui est vendu dans les endroits spécialisés. Donc, j'utilise toujours des colorations professionnelles comme on utiliserait en salon de coiffure. Je n'ai jamais utilisé une coloration de pharmacie. Jamais, jamais, jamais. Je garde ça 45 minutes de temps dans mes cheveux. C'est ça, le dernier 5 minutes à peu près, ce que je fais, c'est que je prends un petit peu d'eau dans mes mains, dans mes gants, puis je commence tranquillement à juste venir comme un peu déranger là, le fond, le cuir chevelu. Je rajoute de l'eau, jusqu'à ce qu'il y ait un petit peu d'eau qui vienne jusque dans mes cheveux parce que la coloration est appliquée dans les cheveux secs et non dans les cheveux mouillés. Puis, si vous allez là en comptoir, on va vraiment bien vous expliquer comment faire. C'est important de suivre votre propre recette. Là, je vous partage aujourd'hui ma recette. C'est ça, c'est appliqué dans les cheveux secs. Je laisse 45 minutes de temps. Ensuite, je viens faire un genre d'émulsion au lavabo, mais très tranquillement. Je ne prends pas toute ma tête là, puis la mettre sous le lavabo. J'y vais tranquillement pour garder le plus possible la concentration du peroxyde et de la coloration. Puis je l'amène un peu partout dans mes cheveux. Une fois que j'ai eu fini de faire ça, ce qui me prend à peu près un bon 5 minutes, je la laisse là encore un 5 minutes. Je les attache. Vous avez vu la photo, là, j'étais justement dans mon émulsion, genre lavabo, que je laisse la teinture un petit peu partout dans tous mes cheveux. Et puis, je garde ça 5 minutes. Ensuite, je rince excessivement bien. Je lave 2 fois pour m'assurer qu'il n'y a pas de coloration qui reste sur mon cuir chevelu parce que justement je peux avoir tendance à faire des réactions allergiques, ce que j'avais fait la fois d'avant. Cette fois-ci, ça semble pas avoir fait le même effet. Il faut dire que j'étais dans une bonne période dans mon cycle menstruel. C'est tellement important d'écouter notre corps et puis de respecter notre corps aussi parce que c'est jamais un bon moment d'aller chez la coiffeuse faire une coloration quand on va pas bien. Notre système immunitaire est déjà en train de combattre quelque chose, puis là en plus on lui donne un choc supplémentaire parce que c'est un choc de recevoir des produits qui sont toxiques, hein? Donc si notre corps n'est pas en état de combattre ça et de combattre ça, bien on lui donne un choc. Donc, j'ai réagi fortement. Pour éviter ça, cette fois-ci, la dame m'avait recommandé de prendre une petite capsule genre Benadryl. J'en avais ici, mais de dose très, 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 très faible. J'en ai pris une juste pour voir parce qu'elle m'a dit que dans la coloration,
il y a eu comme un petit changement qui fait en sorte que le produit va mieux adhérer aux cheveux, tu sais, pour l'améliorer. Mais en fait, moi, ça m'a peut-être fait réagir. Mais peut-être aussi que j'étais pas dans une bonne période dans mon cycle menstruel. Peut-être que j'ai tout, tu sais, l'épisode peut-être je veux pas dire pré-ménopause parce que j'ai pas eu aucun diagnostic pour me dire que j'étais dans la pré-ménopause. Mais peut-être une pré-ménopause, j'avance peut-être vers ça. Donc, tout au niveau hormonal, ça travaille. Donc, si je suis pas dans une bonne période dans le mois, en tout cas, dans la meilleure période pour être au top de ma forme, bien peut-être que ça a fait en sorte que j'ai réagi. Cette fois-ci, je pense avoir vraiment respecté mon corps. J'ai donné ma coloration une fois que j'ai eu mes règles et puis une semaine entamée. Donc vraiment, je pense que là, je suis au meilleur de ma forme. Je le sens aussi, je le sens. Donc, ça couvre pour ma coloration. Au niveau des shampoings, je vous en parle régulièrement dans mes favoris, tout ça, je ne m'étalerai pas trop longtemps. J'apprécie de loin un shampoing hydratant qui hydrate mes cheveux parce que mes cheveux, avec tout ce que je leur donne, là, cette coloration-là, c'est pas facile pour les cheveux. Donc, un bon shampoing hydratant, c'est toujours ce que je recherche. Mais je constate que c'est pas mauvais non plus de temps en temps de me donner un petit shampoing avec un shampoing volumissant parce que hydratant dit lourdeur. Donc, je tente là, de varier avec mes shampoings. La gamme, dans le moment que j'utilise, qui est un shampoing hydratant, c'est de la compagnie Alpha Parf. Et c'est un shampoing justement hydratant et j'ai le revitalisant aussi qui hydrate très bien. Donc c'est un combo que j'aime bien quand c'est pour hydrater mes cheveux. Il est accessible où j'achète mes produits professionnels. Et sinon, j'ai aussi acheté et découvert un shampoing que j'aime bien, qui sent particulièrement différent de rien qu'on a déjà eu ici. Ça sent le caramel. C'est de la compagnie Bed Head de TG. Et puis, c'est pour cheveux colorés. Un shampoing enrichi en extraits végétaux pour cheveux colorés. En tout cas, il me donne du volume, ce shampoing-là. C'est pas écrit que c'est spécifiquement pour donner du volume, mais il me donne du volume. Puis comme je vous dis, il sent le caramel. C'est une odeur particulière, mais pourquoi pas, ça donne un petit quelque chose de plus, surtout là avec le beau temps qui s'en vient, une belle petite odeur de caramel. Pourquoi pas. Ensuite, surtout là, juste après avoir fait la coloration, là, mes cheveux, bien qu'ils sont beaux parce que la coloration, tu sais, il y a quand même quelque chose de riche là-dedans qui fait que, tu sais, les cheveux sont pas mal à leur meilleur dans la première semaine, en tout cas, jusqu'à la deuxième semaine. Mais quand même, j'ai besoin de les hydrater beaucoup, de leur donner vraiment quelque chose de plus. Je trouve que cette fois-ci, j'ai remarqué que je pense que je suis en train tranquillement de les regagner. Ça n'a vraiment pas fait de tort que j'ai attendu. Je pense que j'ai attendu 6 semaines avant de donner ma coloration, ce qui était dans le plus long que je suis habituée de faire, là. Mais je les trouve beaucoup moins secs, là, que je vous en parle. Ce que j'utilise et ce que j'ai découvert et ce que j'aime dans le moment, c'est de chez Pantene. Je vous en ai parlé à plus d'une fois. Donc, Pantene 3 minutes miracle, ça lisse. C'est un lisse et soyeux revitalisant en profondeur pour cheveux frisottés. Donc, un produit miracle que je laisse justement 3 minutes quand je lave mes cheveux. Cette fois-ci, après ma coloration, je me suis dit, je vais m'en servir plus longtemps. Donc, j'ai fait ma coloration, j'ai lavé mes cheveux 2 fois. Ensuite, j'ai appliqué le Pantene 3 minutes miracle. Puis, j'ai gardé mes cheveux dans une serviette pendant une bonne heure. Et puis, ça a fait là, un effet vraiment particulièrement lissant. Donc, mes cheveux étaient très, très beaux.
Donc, tout dépendant de la période du mois, là, c'est quand je viens de donner ma coloration, mes cheveux ont une certaine texture, plus ça avance, plus ça change. Alors, un produit que j'aime beaucoup utiliser puis que j'utilise depuis, je pense, là, si je retourne vraiment derrière, je pense que c'est un produit que j'utilise depuis que je colore mes cheveux. C'est un produit professionnel de chez Revlon. C'est le Equave et puis enrichi de kératine. C'est un démêlant. Il y a eu des périodes où j'avais parfois même pas besoin d'appliquer du revitalisant. Une fois que je lavais mes cheveux, j'appliquais aucun revitalisant et puis j'asséchais mes cheveux puis ensuite je pouvais juste mettre ce démêlant-là. Ma texture de cheveux a changé. Faut dire que je suis passée à travers un épisode que je ne vous ai pas raconté. J'ai fait donner une coloration de façon professionnelle plusieurs mois passés. Et puis, la couleur n'est pas sortie comme on l'aurait souhaité. Elle avait donné des mèches de couleur pâle, puis des mèches de couleur un petit peu plus foncée pour me donner un petit peu de texture. Parce que chez moi, je fais toujours ma coloration moi-même, puis toujours, comme je vous disais tantôt, dans les mêmes couleurs, dans le blond. À un moment donné, ça vient que ça fait comme un bloc, hein, vu que c'est une coloration complète. Donc, une fois de temps en temps, qui est vraiment pas souvent, puis il y a eu des périodes où je suis pas allée pendant même plusieurs années, là, j'avais commencé à y aller, puis ça faisait 2 fois dans la même année que j'allais. Je pensais que que j'avais trouvé une bonne coiffeuse, puis que ça irait bien pour moi. C'est sûr que c'est juste une erreur, là. Je suis passée à travers, tu sais, j'ai fait mon deuil par rapport à ça. Au départ, j'étais comme fâchée, déçue, puis très peinée par rapport à la façon que la coloration avait été faite. Donc, elle a donné la coloration d'une façon très correcte. Elle avait appliqué des mèches pâles, des mèches foncées. Quand on a lavé tout ça, elle et j'ai constaté que c'était très foncé, elle avait mis beaucoup plus de foncé. Mais compte tenu que mes cheveux sont tellement bleachés, après 1, 2, 3 lavages, je serais venue à bout là, de me débarrasser de ça, cette couleur foncée-là. Mais elle a voulu tout de suite me corriger ça. Elle m'a dit, oui, je peux le corriger, je peux le corriger. Mais si elle m'avait pris le temps de m'expliquer, je peux le corriger, oui, mais ça risque d'abîmer tes cheveux, j'aurais jamais dit oui, jamais, jamais. Donc, c'est ce que je suis le plus déçue, c'est de ne pas m'avoir consulté, de ne pas avoir pris le temps de m'expliquer ce qu'elle allait faire et qu'est-ce que ça aurait pu être les conséquences. J'ai dû découvrir de moi-même les conséquences et puis faire le lien avec ce qui s'était passé parce qu'au départ, je faisais pas le lien, là, je pensais pas que c'était ça. Je me suis mise à perdre de mes cheveux parce que ce qu'elle a fait, pour vous l'expliquer rapidement mais assez clairement, c'est qu'on a lavé toute la coloration, c'est sorti foncé. Elle a dit oui, je peux te le corriger. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a réappliqué de la couleur pâle, blond pâle, dans mes cheveux mouillés. Donc, une coloration après une autre coloration, en plus sur des cheveux mouillés, ça a fait un choc à mes cheveux. Donc, partout où elle avait choisi des petites mèches pour remettre du blond, ces cheveux-là ont brisé au fil des mois et je les ai toutes perdus. J'ai perdu tellement de cheveux. Je dirais... Tu sais, au départ, j'exagérais, je disais, j'ai perdu la moitié de mes cheveux. C'est pas vrai, j'ai pas perdu la moitié de mes cheveux, mais j'ai littéralement, probablement perdu beaucoup de chacune des mèches qu'elle avait été retouchée avec de la couleur pâle. Là, mes cheveux, tout dépendant des vidéos, là, vous voyez souvent que j'ai une bonne repousse. Donc, je sais, c'est encourageant parce que je sais que mes cheveux sont en train de repousser. En dessous aussi, j'ai...
J'ai une belle longueur là, de cheveux qui est en train de repousser. Voyez-vous, ils sont beaucoup plus courts. Ça, c'est tous des cheveux nouveaux que je sais qu'ils sont en train de repousser. Donc, laissez-moi vous dire que je ne suis pas retournée chez la coiffeuse. Donc, mes cheveux seraient dus pour être coupés un petit peu. Je ne les fais pas couper souvent, peut-être une fois, 2 fois par année, à peine si je les fais couper, parce que j'en prends vraiment bien soin, je considère. Et puis, j'aime avoir les cheveux assez longs. Je les laisse repousser, surtout que là, j'en avais perdu, donc je me suis dit, on ne touche plus à rien, là, on laisse ça comme ça. Pour moi, c'est le meilleur moyen dans tout, dans la vie. Quand ça ne va pas, on ne fait rien. Ça m'amène à vouloir vous parler de René Angélil, qui est le mari de Céline Dion, qui est décédé maintenant. Mais il avait dit à un moment donné dans une entrevue que j'avais écoutée, puis je l'ai toujours retenu. René, c'était un homme qui aimait beaucoup jouer au casino, qui aimait gambler. Je ne suis pas une gambleuse, là. On est allé pour ma fête, mais je ne suis pas du tout une gambleuse. J'ai pas joué. On est allé juste pour faire la fête, un petit peu se promener, puis tout ça. Mais je ne suis pas une gambleuse. Ce que je voulais dire, c'est que René avait dit une parole que j'avais retenue, c'est qu'il disait, parce qu'il était tellement passionné de gambling, mais j'aime beaucoup les gens passionnés, peu importe dans quoi ils sont passionnés, j'aime les gens passionnés. Puis il avait dit, la vie, les occasions d'affaires, c'est comme le blackjack. Quand tu joues pas, c'est parce que tu n'as pas une bonne main. J'avais retenu ça. Et dans la vie, il disait, les périodes de ma vie où j'ai pas fait de changement, je suis pas passée à l'action dans certaines décisions d'affaires, tout ça, c'était tout simplement parce que j'avais pas une bonne main. Quand tu n'as pas une bonne main, tu joues pas. Alors, je retiens ça et puis je trouve que ça colle bien à moi. Quand ça va pas, quand ça avance pas, quand ça semble pas aller exactement comme je veux dans différents projets, soit d'affaires ou quoi que ce soit, je fais rien. Donc, dans le moment, je vous avoue que je suis dans une période où je n'ai pas une bonne main. Alors, je ne fais rien. Je change rien. Tout ce qui va, je le change pas. Tout ce qui semble pas aller par rapport à certains projets ou certaines décisions, vu que c'est pas assez certain, vu que ça semble ne pas aller, on ne joue pas. Puis je le dis souvent à Todd, je ramène ça. Bien, c'est comme René. Quand il n'y avait pas une bonne main au blackjack, il jouait pas. Alors nous, on joue pas dans le moment. On attend, on n'a tout simplement pas une bonne main. Donc, passons aux cheveux maintenant. Je continue avec les produits que j'utilise. Donc là, vous savez maintenant que je ne fais pas couper mes cheveux souvent, je les colore toujours à la maison moi-même et que j'ai pas eu une bonne expérience il n'y a pas longtemps avec mes cheveux. Donc, on ne fait plus rien, on laisse ça aller comme ça maintenant. Une fois de temps en temps, un produit que j'utilise, bien ce produit-là, est-ce que j'avais vraiment fini de vous l'expliquer? Je vais me calmer. Il a beau être de bonne humeur, il a beau avoir un beau taux d'énergie, mais quand même, il faut quand même que je prenne le temps de vous expliquer ça tranquillement pour que ça ait du bon sens, ma vidéo. Hein? Donc, j'applique une petite quantité de ça, push, et je les peigne pour ensuite les coiffer. Donc, un produit tout simple. Maintenant, vu que mes cheveux sont beaucoup plus secs, ils ont changé, j'en ai perdu, je ne peux plus juste appliquer ça. Je dois absolument continuer d'appliquer mon 3 minutes miracle ou un autre produit que, tu sais, j'en ai eu d'autres, là, produits, soit des masques ou un bon revitalisant. Et là, j'applique ça en plus. Ouais, je viens d'en racheter une nouvelle bouteille parce que j'en avais plus. J'adore l'odeur. C'est une odeur de thé vert. En tout cas, c'est une odeur très fraîche. C'est une odeur que j'aime, une odeur qui s'associe à moi. Comme je vous dis, plusieurs années que j'utilise ce produit-là. Donc, comme une extension de moi-même, ce produit-là, cette odeur-là.
Une fois de temps en temps, quelque chose que j'ai ajouté à ma collection de produits de cheveux, quelque chose qui assèche les cheveux, mais comme je lave pas mes cheveux très souvent, même que là je les lave moins souvent, de ce temps-ci, beaucoup moins souvent. Donc, tu sais, si je veux quand même avoir une belle peignure, une belle coiffure, même quand je fais mes coiffures hautes ou quoi, j'applique une petite quantité de ça à la racine, à quelques racines, puis un petit peu derrière, parce que quand je prends mon bain, naturellement, tu sais, je prends mon bain, l'eau monte jusqu'un petit peu, des fois, dans le cou quand je m'étends au départ. Donc, ça mouille mes cheveux, ça change la texture. Donc, je viens mettre une quantité de shampoing sec. Donc, j'ai acheté lui une première fois, puis j'ai racheté lui une deuxième fois de la compagnie Baptiste. C'est le shampoing sec original. La couleur est dans des couleurs comme ça. Ça sent pas particulièrement extraordinaire. C'est pas une texture super extraordinaire, mais ça donne beaucoup de volume à la racine de mes cheveux. Aujourd'hui, j'en ai pas naturellement. Mes cheveux sont propres d'hier. Mais quelque chose comme demain, après-demain, j'en appliquerai. Donc, comme dernier produit, et puis comme vous avez pu voir, hein, c'est vraiment pas beaucoup de produits que j'utilise. J'utilise toujours une huile, et puis ma préférée de tous les temps, celle encore là qui est comme une extension de moi-même, c'est l'huile d'argan de la compagnie Babyliss. C'est une huile d'argan, donc j'en prends une quantité qui ressemble à une bonne cuillerée à table la première fois que je lave mes cheveux. Je le frotte dans mes mains, puis je viens en mettre à peu près d'ici à là. Je viens là vraiment tout en appliquer une quantité dans mes cheveux. Le reste qui me reste dans mes mains, encore, je le refrotte encore. Puis là, je viens en mettre partout dans mes cheveux, sur le dessus, parce que j'ai les petits cheveux qui repoussent, ça les calme un peu, ça les couche. Et puis, c'est juste le surplus que je viens mettre là pour pas venir trop les mettre l'huileux, parce qu'ici, ils ne sont pas si abîmés qu'au bas. C'est vraiment au bas que j'ai besoin d'une plus grande quantité d'huile. Et puis, c'est tout. J'en mets tous les jours de ça, même si je lave pas mes cheveux. Aujourd'hui, c'est pas une journée que j'ai lavé mes cheveux, je les ai frisés aujourd'hui. Et puis, je suis venue terminer ma coiffure avec beaucoup moins d'huile que la première journée, mais quand même une bonne cuillerée à thé que je suis venue appliquer dans toutes mes pointes, puis je suis venue finir ma coiffure. Ça sent bon, ça brille, ça nourrit les cheveux, ça les hydrate, c'est un must. Je pourrais pas me coiffer sans huile. Impossible. Si dans tous les produits que j'appartiens, j'avais à en choisir un, ça serait l'huile. C'est vraiment mon produit miracle essentiel, avec un shampoing naturellement. Donc là, je vais passer aux outils que j'ai. C'est tout pour les produits de soins que j'utilise dans le moment. Ça peut varier par occasion. Par exemple, je vais changer de masque, je vais changer de sorte de shampoing, je vais changer de revitalisant. Mais l'huile reste toujours la même, ce produit-là reste toujours le même, le peroxyde reste toujours le même, la coloration reste toujours la même. Puis je varie là, avec différentes sortes de shampoings au fil du temps. Je pense que vous arrivez à bien me voir. Donc c'est assez simple comme tenue, mais je pense qu'un chandail à manches courtes blanc, c'est vraiment un classique dans une garde-robe. Celui-là, il est assez nouveau. Il est fait différent. C'est écrit Calvin au devant, mais coupé. Les lettres sont à peu près coupées de moitié. Des petits chandails blancs, je passe à travers de ça quand même assez rapidement. Donc j'aime bien avoir dans ma garde-robe en tout temps un beau chandail blanc à manches courtes, bien coupé, qui me va bien, que j'aime, qui est blanc, qui est étincelant, qui est en parfait état dans ma garde-robe. Donc dans le moment, c'est celui-là. Et puis, je le porte avec mes jeans du moment préférés. Vous les avez vus déjà. Je les ai prises chez Winners. Sont de couleur foncée, donc je trouve qu'ils sont particulièrement plus adaptés pour
cette saison ici. Puis, vu que je suis dans la maison, je porte mes Converse. Je porte toujours des souliers dans la maison. Je me déplace souvent, je me déplace rapidement de haut en bas, le bureau au sous-sol, l'étage principal, en haut. Donc, j'ai toujours des souliers dans les pieds. Puis, bien souvent, ça fait rire Valérie, là, parce que, surtout si je suis dans une bonne période, je monte les marches rapidement, des fois je les monte à deux. Je me déplace assez rapidement. Donc, même Todd récemment m'a dit, ce que j'aime de toi, c'est ton côté que tu as su garder jeune. Moi, courir les escaliers, ça me dérange pas. Je cours les escaliers. Et puis, en tout cas, ça fait rire tout le monde, mais si j'ai à monter vite, je monte vite. Je le porte avec je porte mes jeans avec une petite ceinture dans le brun. Je pense que c'est c'est de Calvin Klein. Donc, la petite ceinture dans le brun, bien, elle va parfaitement avec mes bottes que j'ai, mes bottes d'hiver. Je vous ai à peu près parlé de tout. Là, mes Converse, c'est des Converse hautes. Je pense me racheter de mes Converse classiques blanches bientôt avec le printemps. Ça commence à me tenter. Donc, pour les bijoux, je porte des petites perles tout blanches aujourd'hui. Mon même collier d'éternité. Puis, pour le bracelet, bien c'est un petit bracelet en perles avec un bracelet que j'ai eu, ce sont des pierres de Swarovski. On avait eu un comptoir spécial là, chez Costco il y a quelques années, puis Todd m'avait donné ça en cadeau. Puis l'autre, c'est un bracelet de perles que ma belle-sœur m'a donné il y a un bon moment. Et au niveau de mon maquillage maintenant, c'est un petit maquillage assez simple, mais j'ai redécouvert un petit duo de chez NARS qui sont des produits en crème. C'est ça que j'ai pris aujourd'hui, vous les avez déjà vus. Puis mon rouge à lèvres, il aurait besoin d'être rafraîchi, j'ai parlé beaucoup. Mon rouge à lèvres, c'est de chez Smashbox. Et puis, j'ai juste fait un petit contour. Donc, un maquillage vraiment léger. Et puis, mes cheveux frais colorés à leur meilleur. Ils ne peuvent pas être mieux. Comme c'est bon. C'est un bon sentiment, ces cheveux colorés-là. Je me sens comme moi à nouveau. Donc, je vous laisse ainsi. Merci beaucoup. Ça fait une possiblement longue vidéo, mais je voulais vous offrir tout ça, là, tous mes produits de soins pour les cheveux en une seule vidéo. Donc, merci pour votre présence puis votre intérêt. Et maintenant, bien, vous aurez la vidéo sur qu'est-ce que j'utilise pour mes cheveux parce que ça a été demandé à quelques reprises. Et puis, bien, si vous avez eu inspiration pour quelque chose à me partager suite à ma vidéo, ça sera un grand plaisir pour moi de pouvoir vous lire. Je vous remercie, puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Test numéro 3, peut-être le dernier. Alors, cette fois-ci, je fais des tests. Je progresse dans la maîtrise de mon appareil photo et je vous promets de vous garder ces petits tests pour la fin de la vidéo. Alors allons-y, je vérifie ce que le test a l'air. Souhaitons-nous bonne chance.